maintenant, dans les années 2000, eh bien, il s'est passé différents éléments qui, eh bien, en fait, aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Le premier, c'est l'arrivée d'Internet. Alors, Internet est arrivé un petit peu plus tôt, mais là, je parlerai de l'arrivée d'Internet dans les ménages, et un petit peu à monsieur tout le monde, si je pourrais dire ça comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a vu que cette transition entre le franc et l'euro, et à cette époque, d'ailleurs on en parle toujours, hein, la preuve, il y a 2 ans en arrière, je crois, avec les Gilets jaunes, on parlait beaucoup de pouvoir d'achat, et on va dire que ces 2 éléments ont commencé à transformer le consommateur, et il se transforme de plus en plus, mais vous allez voir déjà que le portrait que je vais vous donner est en étroit lien avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors déjà, je vais vous poser une question, même si on n'est pas nombreux, peut-être qu'on peut peut-être aussi poser la question sur YouTube. Est-ce que ici, quand vous voulez acheter un produit, quel est le premier réflexe que vous avez? Est-ce que, je donne une question plus pertinente, est-ce que vous avez une tendance à aller sur Internet pour faire une recherche? Je vois oui. Directement, oui. Oui. Oh oui. Oh oui. D'accord, donc le sondage est très rapide, mais moi-même je ne vais pas sur Internet. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas Internet. Non, je rigole, bien évidemment que je fais pareil. Et ben voilà, et donc le premier terme que j'ai envie de vous donner, c'est la comparaison. En fait, aujourd'hui, Internet nous amène dans une démarche de détective, en quelque sorte, et nous amène à comparer. Chose qui était beaucoup plus compliquée à faire il y a encore 20 ans en arrière, parce qu'une des premières démarches que l'on pouvait avoir, c'était d'aller sur les pages jaunes, par exemple, quand on recherchait un produit. Maintenant, eh bien, j'ai envie de dire, les pages jaunes, le bottin, d'ailleurs, on a bien vu, hein, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans en arrière, que le bottin, c'était le dernier. Je l'ai gardé en collector, d'ailleurs, chez moi, que j'ai mis dans une vitrine. et c'est juste pour dire que, pareil, j'ai relu différentes choses sur les pages jaunes, parce que j'aime bien me tenir au courant. Et l'autre fois, je suis tombé sur un article de blog qui disait que les pages jaunes n'allez pas sur les pages jaunes en gros, quoi. Enfin, que c'était plus vraiment très pertinent de s'inscrire dessus, de payer pour être sur les pages jaunes. Aujourd'hui, c'est peut-être plus pertinent d'avoir une place sur Internet, dans le référencement, d'avoir un site Internet. Alors ensuite, le deuxième point aussi qui nous a transformé, c'est l'expérimentation. Alors pourquoi je parle de consommateur expérimenté? Il y a une raison à cela, c'est que le consommateur, quand on achète un produit, on s'y intéresse. Aujourd'hui, on a Internet, on peut aller chercher plein d'informations, alors certes qui seront peut-être vraies ou des fois fausses, après pour ça qu'il faut recouper les informations que l'on retrouve, mais il n'empêche qu'on s'y intéresse parce qu'on achète le produit. Et étant donné que quand on achète un produit, le premier objectif c'est d'être satisfait de ce qu'on achète, eh bien on n'a pas envie de se tromper. Et donc on peut aller chercher pléthore d'infos. Donc, on va dire que là, la parenthèse que j'ai envie de faire aussi avec, enfin, le point que j'ai envie d'apporter avec cette expérimentation, c'est qu'on voit aussi l'enjeu pour le commercial aujourd'hui, c'est souvent ce que je dis dans les formations pour les commerciaux, faites attention que votre client ne soit pas plus expérimenté que vous. Parce que c'est souvent ce qu'on peut s'apercevoir. C'est que des fois, vous allez par exemple dans un magasin pour acheter un smartphone, vous avez plein de connaissances parce que vous êtes un fanatique de smartphone et puis que vous apercevez que le commercial n'a pas beaucoup de compétences, mis à part savoir l'allumer ou l'éteindre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc attention à ça parce qu'aujourd'hui, bien souvent, le consommateur peut être expérimenté. Alors, et aussi, pareil, j'ai quand même terminé là-dessus, attention aussi parce que parfois, le consommateur peut aussi être dupé par les informations qu'il trouve, et donc le rôle du commercial va être de le remettre dans le droit chemin pour lui expliquer subtilement où est-ce qu'il se trompe. Le troisième point aussi que l'on voit, ça va avec le pouvoir d'achat, c'est le fait que le consommateur devient beaucoup plus gestionnaire. Alors tout simplement parce que, eh bien aujourd'hui c'est pareil, on a beaucoup d'outils à notre disposition. Je penserai tout de suite à l'outil bancaire que l'on peut avoir à notre disposition pour pouvoir faire nos comptes. Moi-même je l'utilise quotidiennement, je ne sais pas si vous l'utilisez, oui, vous l'utilisez aussi, oui. Bon, donc on voit que, c'est ce que je disais l'autre fois à ma banque, que leur outil était très ludique, très fluide, qu'il me permettait moi-même de monter en compétence dans ma gestion des comptes.
c'est vrai qu'à une époque, on avait le papier bah, c'était une chose, mais on n'avait pas la même visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui avec notre synthèse de compte que l'on a sur les différentes plateformes que les banques nous proposent. Alors j'ai deux banques moi aujourd'hui, je vois que les deux sont, voilà, les plateformes sont très bien, donc j'ose imaginer que d'autres plateformes peuvent être vraiment très opérationnelles, oui. Si je peux me permettre, on a aussi l'émergence des banques en ligne maintenant. Et voilà, c'est ça, exactement, je pensais à ça, où j'ai une banque en ligne. Est-ce que, petit sondage, est-ce que ici vous avez une banque en ligne ou... Oui? Non, pas encore? D'accord. D'accord. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que la banque en ligne, de plus en plus on en parle, je pense que de plus en plus des personnes sont un petit peu frileuses, mais petit à petit y arrivent. Moi-même j'ai une banque en ligne, c'est pour la digression, mais il n'empêche que ça peut être intéressant. J'ai été agréablement surpris du service que la banque en ligne propose. Et de l'efficacité, même de la réactivité qu'on peut avoir en termes de service. Limite, je me suis même aperçu que j'avais peut-être plus de réactivité de la part de ma banque en ligne que de la banque physique que j'ai ici. Donc ça se posait des questions, Alors le quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, étant donné que nous évoluons dans une société de l'instantanéité, parce qu'aujourd'hui nous avons voilà, au niveau de l'information, nous pouvons avoir toute l'information. Je vais justement faire une parenthèse, parce qu'on a un petit peu de temps entre nous là, je vais peut-être vous faire sourire, mais je reviens d'une retraite numérique. Voilà, j'ai fait une retraite numérique de 10 jours, où j'ai coupé tout Internet. L'idée c'était d'expérimenter justement cette vie sans Internet. Et la première difficulté auquel j'étais confronté, je faisais des travaux, et à un moment donné tout ne se passait pas comme je l'avais imaginé, et mon premier réflexe aurait été d'aller chercher l'information sur Internet. Sauf que là j'avais pas Internet, il a fallu que j'attende. Franchement, 10 jours, j'ai attendu toute la semaine. Enfin, entre guillemets, quand je dis attendre. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, il fallait que je prenne le temps. Les 2 premiers jours, ça m'a fait un petit peu bizarre, je l'avoue. Mais ce que je me suis aperçu dès le 3e jour, c'est un petit peu comme si ma condition biologique commençait à s'adapter et je commençais à reprendre le temps et ma perception du temps a totalement changé. Et j'ai ressenti, en fait, en un mot, si je pouvais parler d'un mot émotionnel, c'est l'apaisement. J'ai ressenti vraiment un apaisement, justement, de me recentrer un petit peu, quoi. Et justement, quand je parle d'inconstant, moi, dans l'inconstant, j'entends le fait un petit peu l'électron libre, et le fait, justement, d'avoir tellement d'informations que je zappe, en fait, à droite, à gauche, et malheureusement, même dans les relations, et donc les relations clients, on peut être amené à tout le temps mettre en concurrence les fournisseurs et devenir du coup inconstant parce qu'on va peut-être être chez un fournisseur, ça fait 1 an qu'on est avec lui, tout se passe bien, mais on a eu une autre information parce qu'on a entendu parler sur internet d'une polémique, donc du coup on va aller chercher à droite, on va aller chercher à gauche, et donc eh bien ça veut dire que le fournisseur, lui, ça lui donne un autre enjeu, c'est le fait de vous fidéliser et de vous apporter toujours des ressources et du contenu pour faire en sorte qu'il se sente beaucoup mieux dans cette relation, puis surtout qu'il vous fidélise, je le rappelle. Donc voilà, donc en un mot, 2, pas facile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce consommateur est beaucoup plus compliqué. Moi je le vois avec les commerciaux aussi que je forme, les retours qu'on peut avoir. Beaucoup disent aujourd'hui les acheteurs, ils sont vraiment durs. Et c'est vrai qu'il y a déjà 20 ans en arrière, je trouvais qu'ils pouvaient être durs, mais là aujourd'hui c'est même encore pire, on a l'impression de faire tout le temps de l'appel d'offres, et c'est une réalité.